c'est Amélie du Petit Mouton Noir et Cléo. On se rejoint aujourd'hui pour mon 13e épisode. Juste un petit mot, là, j'ai remarqué que j'ai eu quand même plusieurs nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc pour me présenter, comme j'ai dit, je suis Amélie. Je tricote environ depuis 2 ans et demi. J'ai appris à tricoter là, parce que en fait je voulais des bas, principale raison. Puis c'est vite devenu une passion, puis j'ai starté ma chaîne YouTube en septembre 2019, me semble, dans ces eaux-là. Simplement là, pour le plaisir de partager ma passion avec d'autres gens, parce qu'à l'époque je connaissais personne d'autre qui aimait tricoter. Puis je suis vraiment contente d'avoir démarré ma chaîne parce que ça m'a fait rencontrer vraiment plusieurs personnes que j'apprécie beaucoup. Puis ça me permet aussi, parce que des fois sur ma chaîne, là, je pose des questions, j'envoie des questions dans l'univers. Puis il y a souvent, pratiquement tout le temps, quelqu'un qui va me suggérer des trucs ou des liens à des chaînes YouTube ou des blogs pour m'aider quand j'ai des problèmes, soit en tricot ou en couture. Donc, c'est pour ça que j'avais démarré cette aventure. Puis Cléo, c'est elle, c'est mon petit chien, un chihuahua croisé chien saucisse. Elle a 10 ans maintenant. Puis c'est ma partenaire là, de tricot, elle est tout le temps avec moi quand je tricote. Souvent, elle s'assoit sur mes écheveaux, mes pelotes de lienne. Puis elle adore beaucoup les tricots, elle vient tout le temps. Je peux pas bloquer mes tricots par terre parce qu'elle va aller se coucher dessus. Mais c'est ça. Puis c'est la vraie vedette de ce podcast en fait. Je pense que le monde regarde plus ma chaîne pour voir Cléo que pour moi. Donc c'était le petit mot d'introduction. Donc en fait, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, puis merci de me suivre. Donc j'ai un format de podcast là, assez standard où ce que je fais mes objets terminés, mes objets en cours, puis les acquisitions. Des fois à travers je fais du blabla. Puis je me suis récemment mis à la couture puis au filage, fait qu'il n'y a pas juste du tricot, là, ça varie vraiment là, entre ces trois arts textiles là. Puis aussi dans mon dernier épisode, l'épisode 12, j'ai fait un concours pour gagner un de mes patrons parce que j'ai récemment designé un patron de bas qui est disponible sur Ravelry, les Vanilla Sauce with a Twist. Fait, dans le fond, je demandais aux gens de trouver un nom à mon... je me suis acheté un mannequin, tu sais qu'on peut ajuster là, les mensurations pour m'aider quand j'ajuste mes patrons en couture. Puis je voulais trouver un nom. Donc j'ai demandé aux gens de me suggérer des noms parce que j'avais vraiment pas d'idée. Fait que j'ai mis les noms des participants dans un petit bol puis je vais tirer à la fin de l'épisode. Désolée si vous entendez Cléo. Elle se promène puis elle fait du bruit. Donc aussi, d'habitude c'est pas mon environnement de tournage. D'habitude, je tourne dans ma salle à manger parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais je trouve que ce mur-là, c'est comme le plus beau mur de la maison. Fait que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais essayer ça ici. Donc, premièrement, mon premier objet terminé aujourd'hui. Ah, j'ai oublié, dire il fait quoi aujourd'hui. Donc, moi, je vis dans la ville de Québec. On est jeudi, le 21 janvier 2021. Puis, il fait quand même froid dehors. On a eu une tempête de neige en fin de semaine, donc il y a beaucoup de neige, mais là, d'habitude les temps sont doux dans ce temps-là, mais là, on a eu une petite vague de froid cette semaine, mais il fait quelque chose comme moins 17 degrés Celsius. Aujourd'hui, mais on a un super de beau soleil, fait que ça me faisait une belle luminosité dans mon salon pour pouvoir tourner aujourd'hui. Donc, mon premier objet terminé, c'est mon Soldette Macrop de Caitlin Hunter, aussi connu sous le nom de Boyland Networks. C'est un chandail qui se tricote en déca.
Moi, j'ai choisi les laines Péché Mignon dans sa base DK 100% Mérino. C'est ces couleurs de la collection Enigma 2019, celles qui traînaient dans mon stash. Mais je les avais choisies pour ce projet-là. Puis dans le fond, la Bourgogne, c'est le coloris Monsieur Plumberry. Moi, j'en ai utilisé 90 grammes. Ensuite, la jaune, c'est Caporal Dijon, j'en ai utilisé 53 grammes. La bleue poudre, c'est la Docteur Cyanure, j'en ai utilisé 38 grammes. Puis la bleue foncée, c'est Sweet Madame Blue, puis j'en ai utilisé 106 grammes. Donc là, dans le fond, les deux couleurs principales qu'on voit le plus, là, qui est le Bourgogne puis le bleu, c'est quasiment un écheveau complet de décor. Puis les deux autres, là, ça peut être fait avec des restants, là, 38 grammes, puis un demi-écheveau pour la section en jaune. Il faut savoir que j'ai modifié un petit peu la charte des couleurs. Dans le fond, à partir de cette section-ci, j'ai échangé... Ça, c'est Cléo. J'ai échangé la couleur 2 et la couleur 3, donc soit le turquoise et le bleu foncé. Dans le fond, dans la section ici, ça aurait dû être du bleu foncé, mais vu qu'il y a des teintes de noir, puis avec le motif, je trouvais que ça faisait un peu abeille. J'aimais un peu moins ça, mais j'ai décidé d'échanger. Puis aussi, le corps aurait dû être, dans le fond, c'est la couleur 2 aussi, ça aurait dû être turquoise. Je trouvais ça un peu intense, fait que j'ai préféré mettre la bleu foncé pour le corps. Puis ce que ça fait aussi, c'est que j'ai consommé un peu moins du bleu foncé dans le yoke, fait que j'ai pu rallonger le corps. Parce que dans le fond, dans le patron, le corps il fait seulement 5 pouces. Ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, j'habite au Québec. Je vois pas vraiment l'utilité d'avoir un gilet de laine en déca, surtout en jacquard, donc c'est tout le temps doublé, c'est supposé être chaud, comme un chandail de bedaine. J'aime ça avoir un peu de chaleur sur mon ventre. Puis je suis pas quelqu'un qui a tendance à faire à s'habiller en différentes couches là. Fait que de toute façon quand je travaille je peux pas porter de robe. C'est super beau là en crop top sur une robe, mais au travail je peux pas porter ça puis c'est pas quelque chose que je porterai l'été. Donc j'ai décidé d'allonger le corps là. Si je me lève, on voit là à 13 pouces, moi ça m'arrive là juste à peu près au bouton des jeans. C'est pas des jeans taille basse, c'est pas des jeans taille haute non plus, c'est assez standard comme grandeur, donc c'est ce que ça donne. J'ai aussi fait des modifications. Dans le fond, j'avais fait la grandeur pour un buste de 36 pouces. J'ai utilisé les mêmes aiguilles que Caitlin Hunter parce que j'ai un gauge vraiment loose dans la vie. Fait que j'ai utilisé les mêmes grandeurs qu'elle. J'ai fait le yoke. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais d'habitude, quand je fais un chandail, je l'essaie vraiment souvent quand je fais le corps pour voir, parce que j'aime ça quand c'est pas boxy, là. Moi, j'aime ça quand il y a très peu d'aisance positive, là. Peut-être 2 pouces d'aisance positive, c'est comme parfait pour moi. Puis Caitlin Hunter a tendance à faire des choses plus boxy. Puis là, je l'ai tricoté, puis je pense que j'étais en train d'écouter un film avec mon chum toute la journée. Ben, des films, parce qu'on écoutait la télé toute la journée. Puis je tricotais sans trop y réfléchir, c'est super facile de faire le jacquard du corps. Puis là, j'étais rendue à la fin de ma balle bleue, puis j'ai fait « Ah, ben, j'ai fini mon corps, tu sais, je vais l'essayer. » C'était immense. Je me suis rendu compte que j'avais mon gauge entre mon yoke puis mon corps avait vraiment changé. Il était vraiment plus lousse au niveau du corps. Fait que là, je l'ai ramassé avec un sac à patates, puis mes manches aussi étaient trop grandes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû le détricoter. Oh mon Dieu, j'étais tellement déçue. J'avais tellement hâte de le finir pour pouvoir commencer un autre projet que j'avais en tête. Mais bon, j'ai tout détricoté jusque là où on sépare pour les manches. Ce que j'ai fait, c'est j'ai monté 4 mailles de moins en dessous de chaque bras. Puis là, c'est juste parfait comme grandeur. Je suis vraiment contente. Puis en plus, j'ai enlevé 4 mailles sur le devant puis 4 mailles sur le derrière. Fait comme ça, je me retrouvais quand même avec le bon nombre de mailles pour faire les répétitions sur le corps. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ces diminutions-là. Là, j'ai perdu quelque chose comme quasiment 4 pouces d'aisance. Fait que je me retrouve avec quelque chose qui a plus de 2 pouces d'aisance au lieu de 6 pouces d'aisance. Donc ça, je suis vraiment contente.
Puis là, ça me fait remarquer que quand je fais du jacquard à 2 mains, parce que moi je tricote à l'anglaise, parce que quand je tricote en continental, j'ai une tension qui est encore plus lâche. Puis là, je trouve que je tricote déjà lâche à l'anglaise, je préfère juste tricoter à l'anglaise, mais en jacquard à 2 couleurs. Je tricote avec les 2 mains. J'imagine que c'est pour ça là, que ma tension elle a changé, parce que le corps, je l'ai vraiment fait tout à 2 mains. Puis c'est assez régulier comme jacquard, là. Fait que je pense que c'est pour ça que ma tension avait autant changé. Puis, même là, je le regarde, là, puis je le vois qu'ici, c'est plus serré qu'ici. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente du résultat, là. J'adore les couleurs. Je suis excessivement contente. Donc, ça finit ce premier projet-là. Mon deuxième projet, c'est les Whimsical Stock de Melody Hoffman. Dans le fond, à Noël, mon copain m'a acheté, il est allé chez Cœur de Maille, puis il leur a demandé c'est quoi une laine que, mettons, ma blonde elle s'achèterait pas, mais qui est quand même vraiment le fun à avoir. Fait qu'il m'a acheté de la Tucoboule Stock, puis c'était quand même un bon choix, parce que je pense pas que je me serais acheté ces écheveaux-là. C'est des 50 grammes, c'est à peu près 20 ou 22 $ l'écheveau de 50 grammes. C'est quand même assez dispendieux, mais c'est vraiment une belle laine. C'est une laine, je pense qu'on peut dire rustique, c'est une laine finnoise non superwash. Fait que j'imagine, s'ils disent laine finnoise, ça doit venir de des moutons rustiques, j'imagine. En tout cas, c'est pas superwash. Puis il m'a choisi un beau vert forêt parce qu'il dit que c'est une couleur qui me fait bien et que j'en porte pas assez. Mais là, je voulais faire des bas avec, là, fait qu'on le verra pas, mais bravo. Puis là, c'est ça, je me suis mis à chercher. C'est une laine de grosseur sport. Puis je me suis mis à chercher sur Ravelry des patrons de bas avec de la laine sport. Puis j'en ai pas trouvé tant que ça. Puis ça, c'était les premiers à sortir là, sur ma recherche Ravelry. Puis ils sont vraiment beaux. Je vais approcher juste pour vous montrer. Là, il y a un motif de... je pense pas que vous voyez. Je prendrai une photo. Puis je l'insérerai quelque part, ici aussi. Puis il y a vraiment une très très belle dentelle sur le pied. C'est des toe-up, donc on commence par les orteils puis on monte jusqu'au coffre. Mes commentaires sur ce patron-là, c'est que c'est clairement pas fait pour une sport. La designer, elle a designé avec une laine qui est sport, ça je l'avoue. Ben, j'imagine que c'est une sport, là, quand on regarde le nombre de grammes, dans le fond, puis le métrage. Dans le fond, moi, pour un 50 grammes, j'avais 160 mètres, puis elle avait 143 mètres. Donc, j'imagine que c'est une laine sport. Puis, mais son échantillon, il fait 32 mètres par 4 pouces. Avec des aiguilles 2.5. Honnêtement, j'ai aucune idée comment elle fait pour avoir cet échantillon-là, cette tension-là. Moi, c'est le genre de tension que j'ai en utilisant une laine fingering puis des aiguilles 2.25. Puis même à ça, j'étais à 31 mailles au lieu de 32. Fait que ça a été assez pénible. Tricoter les bas, je vous avouerai. J'ai descendu à des 2.25 parce que j'ai pas plus petit comme aiguille. Puis il a fallu que j'enlève. Sa plus petite taille, c'est un 59 mailles. Qui est quand même pas si petit que ça. Là. Moi, j'ai des pieds vraiment affinés. Puis, fait que d'habitude, je tricote en fingering, encore là, des bas de 56 mailles. Fait que là, puis les patrons à Melody Hoffman sont pas donnés. Là, le patron, il coûtait presque 11 $ canadiens. Là, vous allez me dire que notre dollar canadien en ce moment, c'est de l'argent de Monopoly. Oui, je suis d'accord. Pour quand on achète tous des trucs canadiens, par exemple, ça ne change rien. Mais quand on va vers les euros, par exemple, ça devient dispendieux. Là. Pour une paire de bas aussi, j'étais comme... Tu sais, j'ai hésité avant de l'acheter parce que j'étais comme, ouais, c'est quand même cher pour une paire de bas, mais je me suis dit, j'y veux vraiment, je vais l'acheter. Puis j'étais un peu déçue parce que finalement, j'aurais pas dû faire ce patron-là avec une laine sport, mais bon, c'est la vie. Je me suis obstinée puis j'ai tricoté pareil. Fait qu'en descendant l'aiguille, mon gauge était quand même
24 mailles par 4 pouces au lieu de 32. Fait que puis sur une taille qui est déjà trop grande pour moi, d'habitude avec une fingering. Fait que j'ai dû enlever là, 8 mailles. Donc j'ai enlevé 4 mailles sur le dessus puis 4 mailles sur le dessous du pied. Est-ce que c'est le mieux que je pouvais faire sans avoir à trop me casser la tête pour la dentelle? Mais c'est ça, tu sais, j'aime vraiment beaucoup le résultat final. Puis ça va être des bas vraiment chauds pour pouvoir aller marcher dehors l'hiver, ça va être parfait. J'aime beaucoup les petits détails aussi. Tu sais, les bas sont magnifiques là. Je vous dis pas de pas acheter le patron, je vous avertis juste que t'sais, avant d'investir 11$ pour un Canadien pour un patron de bas qui est supposé être fait pour de la sport, vérifiez votre tension. Puis si vous n'arrivez pas à une bonne tension, tricotez-la avec de la fingering, là, il va être encore tout aussi beau. Puis peut-être pas la tricoter avec cette laine-là, même si le résultat je le trouve super beau. La Tuco Wool, j'ai l'impression que c'est une laine semi-woolen spun ou woolen spun. Fait que la définition des mailles, elle est pas extraordinaire. Mais on voit quand même le détail. Mais avec une laine vraiment ronde, plus worsted spun, comme la plupart des laines à bas qu'on voit généralement, là, ça serait magnifique. Là. Moi, je les vois vraiment bien dans la laine forêt boréale de maille en bas. Puis elle, c'est ça justement, elle a des belles laines rondes. Là, ou sinon la base Léa Chaussette de Léa Flora ou la base de laine à bas de laine Pêche-Mignon. Je pense que ça serait vraiment des... Si je veux refaire ce patron-là, je vais le faire avec ces laines-là. Donc, ah oui, puis le talon, c'est un talon en German short rope. Fait que... Mais si vous voulez faire une cassette inflable, vous pouvez le faire. Mais le patron est fait avec des German short rope. Donc, c'est ça. Ça a été un peu pénible à tricoter. Il fallait vraiment que je fasse attention à ma tension pour vraiment serrer. Fait que j'ai eu de la misère à les tricoter. Là, ça faisait mal aux mains. Mais je suis super contente du résultat, par exemple. Fait que si je le refais, je vais le refaire avec de la fingering la prochaine fois. Cléo est couchée, c'est un mini-job, j'ai fini en tout cas. Fait que je vais parler d'autre chose. Autre objet terminé, c'est j'ai filé de la laine. Donc ça, c'est une tresse que j'avais achetée chez Bad Habit Wool Co. en août 2019 qui traînait... Ben, je dis pas qu'il traînait dans mon stash, mais dans le fond, j'avais commencé à apprendre à filer avec un drop spindle. Je trouvais ça excessivement long, mais tu sais, c'est le fun, c'est méditatif, mais tu sais, tout le temps avoir les bras en l'air. Des fois, mes parents étaient découragés. Là, cet été, je voulais pas trop tricoter, fait que je me suis mis à plus filer, parce qu'il faisait vraiment chaud cet été au Québec. Puis mes parents, ils ont une roulotte là, proche d'un lac, sur le bord d'un lac, fait que j'allais souvent là la fin de semaine, puis mes parents ils me regardaient puis ils étaient découragés. Mais là, à Noël, je me suis acheté un rouet. J'ai le Kiwi 3 de Ashford. Fait que là, je me suis vraiment amusée là, à filer. Puis j'ai pris le restant de cette tresse-là pour un peu m'habituer au rouet parce que ça demande quand même beaucoup de coordination. Ça demande un peu plus de coordination qu'un drop spindle. Pour le treadling, le pédalage, je sais pas comment on dit en français. T'sais, comme le mouvement, puis jouer avec la tension, puis les ratios. Fait que là, je voulais juste comme m'amuser, je l'ai mis au plus lent. Puis je faisais juste. Puis je savais pas comment filer non plus, je voulais juste. Puis je voulais pas l'apprendre tout de suite, je voulais juste voir naturellement ça allait être quoi le mouvement que j'allais faire. Je vais vous en parler. Ah non! Puis je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Puis ensuite, je l'ai. Fait que tu sais, je dirais là, la façon que je l'ai. La façon que je l'ai faite, ça ressemble un peu plus. C'est un semi-worsted sponge, je dirais, là, parce que j'avais une tresse, fait que les fibres étaient quand même assez alignées. Puis, mais je faisais pas un forward ou un backward draft. Je laissais le spin se rendre jusqu'à ma main. Je trouvais que j'avais un meilleur contrôle. Ma main qui tient la fibre. Là.
Fait que c'est un peu n'importe quoi. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que quand j'ai fait le plying, j'ai aussi playé la laine que j'avais filée à la main qui était beaucoup plus mince. Fait que mon écheveau, c'est un peu... c'est de l'or, là, tu sais, c'est pas très régulier. T'sais, on voit ce que j'avais spiné à la main. Les deux brins spinés à la main, là, ça fait vraiment le tout petit. Puis on voit qu'il est en deux ply aussi à ces endroits-là. Parce que je me suis trompée, en tout cas, quand j'ai parti ma tresse sur mon rouet. Ça, c'est comme un peu un mélange des deux. Puis ici, mettons, ce brin-là, c'est 2 fois le fait sur le rouet. Puis mon erreur, ça a été que, dans le fond, quand on file, on induit une torsion dans un sens. Puis, dans le fond, mes informations sont à l'autre. Dans le fond, moi, quand je file à la main, je vais dans le sens S, dans le sens anti-horaire, parce que naturellement, c'est ce que je trouvais le plus facile à faire. Mais là, quand j'ai commencé ma tresse sur mon rouet, j'étais allée en sens Z, dans le sens horaire, qui est comme... C'est comme ça que tu es supposé faire tes singles. Fait que là, quand j'étais arrivée pour player, il fallait que j'en détwiste un, tu sais, dans le sens que j'aille du côté sens horaire ou anti-horaire. Il y en a un que ça allait pas être le bon sens. Fait que c'est pour ça qu'il est underspun, là. Mais bon, c'est pas grave. Avec cet écheveau-là, dans le fond, ce que ça me donne, c'est du 11 wraps per inch, ce qui équivaut là, à une laine worsted. Mais comme on voit, elle est vraiment en moyenne. Là, puis je faisais vraiment exprès là, de prendre des petits brins et des gros brins ensemble pour calculer ça. Puis je l'ai fait à plusieurs endroits dans les chevaux. Fait que ça me donne en moyenne à peu près une laine worsted. Qu'est-ce que je compte faire? C'est faire la tuque Clovis de Camille Descoteaux. C'est une belle tuque là, toute simple, un petit bonnet avec un rabat, puis un petit motif texturé sur la tête. Puis ce que je vais faire, vu que ça va sûrement, il va y avoir des sections ajourées, ce que je vais faire c'est en dessous, je vais faire une doublure en surie. J'ai du surie là, couleur naturelle, fait que je vais doubler ma laine en dessous avec ma tuque en dessous pour pas non plus briser là, les belles couleurs flash là, de cette échauffe-là. Donc, troisième objet terminé. Quatrième objet terminé. C'est de la teinture. Dans le fond, au Black Friday, je m'étais acheté un kit de teinture Greener Shade chez Artigina. Puis je m'étais acheté, je pense que ça venait avec 2 écheveaux de 100 grammes de laine fingering, laine à bas. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé un des écheveaux en 2. Fait que j'ai 2 écheveaux de 50 grammes, puis j'ai divisé l'autre en 5 pour avoir 5 mini. Puis là, les couleurs sont pas, c'est pas ce que je voulais, mais ce que je voulais surtout faire, parce que dans le fond j'ai 4 couleurs. J'ai le Ruby Red, j'ai le River Blue, Sunshine Yellow, puis j'ai acheté du Midnight Black. Fait que les couleurs, les 3 couleurs primaires, puis du noir. Puis ce que je voulais faire, c'était vraiment m'amuser à comment placer les couleurs sur les écheveaux. Donc dans le fond, celui-là, ce que j'ai fait rose, bleu, rose. Puis l'autre, j'ai fait vraiment moitié-moitié rose puis bleu. Puis je me suis amusée aussi à mettre des speckles pour juste l'essayer. Puis ce que je veux faire, c'est vraiment voir comment ça va se tricoter en rond sur des bas, comment cette couleur-là va se placer quand elle va être tricotée, parce que c'est pas quelque chose que j'ai jamais remarqué. Quand je regarde des écheveaux que je trouve beaux, à couleurs variées ou avec des speckles, j'ai jamais pensé me dire « Ah, quand ils placent les couleurs comme ça se tricote comme ça, puis ça fait tel effet, puis ça fait du pooling, ça fait pas du pooling. » J'en ai aucune idée. Puis pour mal faire, tu sais, là en ce moment, j'ai juste des écheveaux comme unis ou unis avec des speckles dessus ou de la laine à rayures.
Fait que là, j'étais comme, bon, ok, je peux vraiment pas me fier à rien en écheveau. Fait que je vais juste le tester. Donc, j'ai fait ça. Fait que, puis je peux pas vous dire là, les ratios que j'ai mis parce que au moment que j'ai voulu faire ma teinture, je commençais à peser. Puis là, ma balance a lâché, elle avait décidé qu'il n'y avait plus de batterie, je n'avais plus d'autre. Fait que j'étais allée là, à petits bouts de cuillère en plastique. Là. Parce que j'avais pas de cuillère à mesurer que je voulais désigner pour la teinture pour l'instant. Parce que je n'avais juste un set, puis c'était pour la bouffe. Fait que c'est ça. Je me suis amusée avec ça. Puis pour les mini écheveaux, je voulais voir, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais layerer des couleurs. Dans le fond, faire comme 2 couches de couleurs, une après l'autre. Fait que ce que j'ai fait, j'en ai fait un rose en premier, puis après ça, j'ai mis dans du bleu. Puis l'autre, c'est l'inverse. J'ai mis du bleu, puis ensuite, je l'ai mis dans du rose pour voir l'effet différent que ça allait faire. Puis on voit, là, ils sont quand même assez, je sais pas si vous voyez, là, mais ils sont quand même assez différents. Fait que je voulais tester ça. Fait que c'est ça. Je me suis amusée à faire ça la semaine passée. Parce que c'est ça, en fait, en ce moment, on a eu des nouvelles mesures là, à cause de la COVID au Québec. Ce qui fait que en ce moment, on ne pouvait pas être tous les membres de l'équipe au travail dans le laboratoire. Ben, tous les membres de toutes les équipes dans le laboratoire. On peut respecter le 2 mètres de distance pratiquement tout le temps. Sinon, on porte tout le temps un masque. Mais là, tu sais, de la façon que notre laboratoire est fait, quand on circule pour aller, mettons, de notre hôte de travail jusqu'à un appareil, ben il faut qu'on passe en arrière de tout le monde. Fait que là, fait que c'est ça. On pouvait pas tout le monde travailler à cause de ça, à cause des nouvelles normes. Fait que mes boss ils ont décidé de mettre toute l'équipe de la division recherche et développement sur le chômage temporairement jusqu'à ce que les mesures soient levées. Bravo, Amélie. Donc, là, je me rappelle pas si j'ai parti mon timer. Non. Je vais juste repartir ma caméra. Donc, pardon. Donc, c'est ça, jusqu'à ce que les mesures soient levées. Donc, techniquement, je devrais retourner au travail le 8 février. Mais là, en ce moment, je suis au chômage, fait que j'en profite, puis je m'amuse dans les arts de la fibre. Je dirais, là, je suis pas mal... c'est pas mal ça que je fais, là, ça, puis essayer de m'entraîner un peu plus à tous les jours. Donc là, j'ai dit, je fais 30 minutes de yoga tous les jours, puis j'étais supposée m'entraîner en plus de ça, mes entraînements réguliers. Sauf que là, la compagnie voisine à celle pour qui je travaille, il y avait besoin d'aide pour une journée. Ben, techniquement, ça aurait dû être une journée et demie. Mais finalement, c'était comme un nouveau projet, puis avec une autre compagnie. Puis, même si j'avais pris la peine de prendre, tu sais, d'aller chercher un masque N95 parce que je jouais avec des poudres, ben je jouais. Je travaillais avec des poudres fines, corrosives. Puis malgré le port du masque N95, j'ai respiré de la poudre, puis dans le fond, la machine elle a comme fait un nuage de poudre corrosive. Fait que je m'étais toute brûlé la peau du visage au premier degré. Principalement aussi le pire c'était les paupières là. Mais je me suis aussi, ça a passé à travers le masque. Fait que je me suis aussi brûlé les voies respiratoires. Fait que là je suis 2 semaines à pas pouvoir m'entraîner. Ça c'est vraiment difficile pour moi. Là. Je suis un peu hyperactive. Fait que j'essaie de faire un yoga, mais je fais des yogas pas mal plus tranquilles. Fait que ça, je travaille avec les arts de la fibre, puis je fais du yoga, puis je vais faire marcher Cléo, puis c'est pas mal ça. D'ici le 8 février, là...
Mais ça me fait plaisir. Je vous dirais, j'ai regardé ça, puis ça faisait 10 ans que j'avais pas de vacances, de vraies vacances, où ce que j'avais pas d'articles scientifiques à écrire, j'avais pas de séminaire ou de conférences à préparer ou de thèse ou mémoire à écrire. Fait que ça fait du bien, je vous avouerai, d'avoir un petit mois de vacances de plus pendant le temps. Ben, j'ai eu le temps d'y faire, on a fait du télétravail une semaine. Puis après ça, ils ont annoncé le truc du couvre-feu au Québec à 8 h, on a un couvre-feu. On a juste le droit de faire sortir nos chiens. Moi, j'en profite pas parce que Cléo, elle veut rien savoir d'aller marcher le soir, puis il fait trop froid. Fait qu'on a un couvre-feu à 8 h, puis les mesures supplémentaires là, pour le domaine manufacturier. Fait que ça, j'ai un mois de vacances. Fait que j'en profite, fait que c'est ça. Je fais de la teinture, du filage, de la couture, puis du tricot. Donc, quatrième objet terminé, c'est le dernier pour aujourd'hui. C'est un chandail. Dans le fond, c'est le Jali 3355. Il n'y a pas d'autre nom que ça. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on appelle en bon québécois un coton ouaté. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Europe. Un pull, peut-être? Je sais pas. Fait que moi, j'ai fait la taille T. C'est fait pour un buste de 35 pouces, une taille de 29 pouces, puis des hanches de 38 pouces. Puis, moi, dans le fond, je fais 35, 29, 35.5, 29.5. Puis 43 de hanches. Fait que j'ai gradé ici de une taille. Ouais, j'ai gradé de une taille ou les hanches. Donc, pour la zone dans le bas ici, mais aussi pour la bande de barre-côtelé en bas. Dans le fond, les tissus, c'est un French Terry. Son nom, c'est Rose. Ça vient de la boutique Non Non Oui. J'en avais acheté 1,5 m. Finalement, il m'en reste quand même pas mal. Puis, le barcode, la couleur, c'est vert poussière. Puis, j'en avais acheté 30 cm. Puis, ça vient aussi de la boutique Non Non Oui. C'est une boutique qui se situe là à Saint-Hyacinthe. Mais ils font de la livraison par Pure Lefter. Elle fait des updates là, sur sa boutique à tous les vendredis. Fait que moi, j'avais acheté ça un vendredi, puis le lundi, je l'avais. Fait que c'est vraiment un bon service super rapide. Puis, dans le fond, les deux tissus, c'est 95 coton bio, 5% élastane. Puis, ben, je vais aller me changer, puis je vais le mettre un petit peu pour vous le montrer. Mais après ça, je vais remettre mon... Ah non, tiens, je vais le mettre tantôt, je vais prendre une photo, puis je vais l'insérer ici pour vous montrer comment ça fait. Pour les épaules, je vous avouerai que je le trouve parfait. Moi, c'est souvent mon problème, là, les épaules sont tout le temps trop petites. Je trouve par exemple qu'il y a un peu trop d'ampleur à mon goût pour le corps. Fait que peut-être que la prochaine fois, je vais grader une taille plus petite vers l'intérieur. Ou j'ai remarqué là, les coutures, ils tombent pas tout à fait droites. Puis moi, j'ai tendance à avoir un dos creux qui appelle en anglais le sway back, je pense. Fait que peut-être que je vais faire un ajustement sur mon patron pour faire ce qu'il appelle le sway back adjustment pour cette taille-là. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un patron qui est vraiment simple. Fait que tu sais, moi, ce qui a été le plus long, c'était couper le tissu, je pense. Ben non, c'est pas vrai, assembler le patron, parce que j'avais assemblé le patron, puis Cléo, elle a décidé qu'elle renversait mon arrosoir pour mes plantes sur mon patron. Fait qu'il a fallu que je le fasse réimprimer, puis que je le réassemble. Puis après ça, c'est ça, tu sais, la couture, j'ai coupé, puis c'était quand même long, là, pour être sûr que j'ai de la misère à couper les trucs vraiment droits. Fait que, tu sais, tout mesurer, là, du côté jusqu'au centre du droit fil, là, la ligne du droit fil sur mon patron, là, je prends les mesures, puis je suis comme, ok, là, il est droit. Je sais pas pourquoi j'ai autant de misère, mais en tout cas. Puis, mais tu sais, la couture, ça se fait vraiment en un clin d'œil, là. On a quoi, 7? Je pense que je les ai comptés, puis on a 7 coutures à faire. Fait que ça va vraiment vite pour ça.
Fait que c'est ça, je vais pouvoir le refaire une prochaine fois puis m'amuser avec les ajustements du patron puis mieux comprendre là, quels ajustements je dois faire pour que j'aime mes projets. Mais t'sais, même s'il est je le trouve un peu grand au niveau du corps, il est quand même super confortable. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que les manches sont super longues. Fait que ça va être vraiment un chandail douillet à porter là, quand que je vais aller travailler puis qu'il fait froid. Puis que... Mais qui fait pas assez froid pour que je veuille porter un gilet tout en laine. Puis aussi, ma prochaine modification que je ferai, c'est dans le fond, tu fais un calcul de la longueur de ton tronc, puis c'est tout écrit dans le patron, puis il faut ajouter une certaine longueur là, entre les deux pièces du patron. Puis selon mes calculs, il a fallu j'ajoute 1,85 cm au niveau du tronc. Puis là, je fais ça, puis je suis comme, ouais, il me semble que ça fait long pas mal. Fait que j'ai ajouté juste 1,5, puis honnêtement, je ferais la même chose pour les manches, mais pour le corps, je pense que j'ajouterais pas de longueur parce qu'il est quand même long. Si je l'étire, il m'arrive là, ici. Ben dans le fond, là, je vais aller le mettre. Ça va, vous allez mieux comprendre. Donc, je suis allée mettre mon chandail. Puis, tu sais, comme vous voyez, là, les manches sont... Moi, je trouve ça parfait, là, qui dépasse un peu, là, sur mes mains, là. Je suis quelqu'un qui a souvent froid aux mains, fait que c'est super confortable. Tout ça, fait que les manches, je les laisserai dans la même longueur. Mais, ben, tu sais, c'est ça que je dis, là. Je trouve qu'il y a pas mal d'ampleur. Tu sais, ça fait un peu sac à patate, Tu sais, moi, j'aime mieux quand les choses sont plus serrées comme ça, là. Fait que... Puis... Tu sais, si je me mets droite, on voit ma couture, elle fait un peu ça. Fait que d'après moi, le sway back adjustment, ça serait juste parfait. Puis, tu sais, si je le mets sur sa pleine longueur, là, tu sais, il est grand, là. Ça fait quasiment une tunique, là. Fait que, tu sais, je me demande même si j'en enlèverais pas un petit peu là, de longueur, au lieu d'y en ajouter. Fait que souvent, ce que je fais, c'est soit je le porte comme ça, ou soit carrément, je mets ça à l'intérieur. Ça, quand c'est grand comme ça, je trouve que ça fait un peu pyjama. Mais ça fait que c'est vraiment confortable, j'imagine. Mais, fait que c'est ça. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment confortable. Petite erreur de débutante, quand j'avais coupé mes poignets, tu sais, c'est du bord-côte, là, ça s'étire plus dans un sens que de l'autre. J'avais pas coupé dans le bon sens, puis là, j'avais pas beaucoup de tissu, là, je n'avais acheté juste 30 cm. Fait que là, mon col, au lieu d'avoir la couture à l'arrière, j'ai été obligée de le faire en deux morceaux. Fait qu'il y a une couture de chaque côté. Puis même chose pour en bas, là, j'ai mis de chaque côté. Mais c'est pas super, j'ai été capable d'aligner les coutures. Pas celle-là. Pas celle-là. Mais pour le corps et le cou, là, j'ai été capable d'ajuster les coutures pour que ça arrive aux coutures de l'épaule et aux coutures de côté. Puis là, je vais juste aller me rechanger, mettre mon sol de tenue parce qu'il est un peu chaud pour aujourd'hui dans ma maison. C'est bon. Bon, mais voilà. Finalement, c'est pas vrai, j'ai encore deux autres objets terminés, mais c'est pas vraiment des objets terminés. C'est des objets réparés. Le cycléo, elle veut bien se tasser. Dans le fond, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai terminé de réparer mes jeans. Dans le fond, comme beaucoup de gens, j'avais fait des trous là, à l'intérieur des cuisses. Puis je l'avais réparé une première fois là, en faisant juste du mending sans ajouter de tissu. Ça allait là pour chez moi, mais dès que je me suis mis à travailler, je suis tout le temps en train de me pencher, me lever, me pencher, me lever, me pencher, me lever. Fait que ça n'a pas été long que ça avait lâché. Fait que finalement, j'ai trouvé du tissu. Puis, je sais pas si vous voyez, la lumière est comme spéciale. Ah. Donc, j'ai ajouté des tissus, là, puis j'ai été un petit peu niaiseuse, là. Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre la bande de tissu que j'allais ajouter à la machine à coudre, faire arrêter la marge du... Ça se tue ça, la marge du tissu? Surjeter les bords, en tout cas. Moi, je me comprends. Faire un point zigzag tout le tour. Puis après ça, venir le coudre sur mon pantalon. Puis là, j'étais au Zoom, là, Twist, le festival Twist.
il avait organisé une petite soirée Zoom. Fait que là, j'ai comme pas pour partir, puis aller à ma machine à coudre, puis pas vraiment être là finalement. Fait que finalement, je l'ai fait en main, là. C'est moins beau, mais c'est entre les cuisses, là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont voir ça. Puis ça fait que j'ai une de mes paires de jeans qui répare. Là, il m'en reste une autre à réparer. Sinon, il y a celui-là qui a des petits trous sur le devant parce que je m'étais échappé probablement de l'acide et puis je voudrais même sur les pantalons. Mais ça sera réparé plus tard. Puis mes autres jeans aussi parce que j'ai aussi réparé le projet sur lequel Trio est couché. Yeah, pauvre petit chien. Pauvre petit chien. Dans le fond, c'est mon copain. Ah merde, j'ai viens de voir qu'il y en a un autre trou. Bon, ben finalement, c'est pas un objet terminé. Je pense que c'est celui-là. Dans le fond, la doublure intérieure de. Ouais, la doublure intérieure de son pantalon avait lâché. Fait qu'il m'a demandé de la réparer. Puis, ben tu sais, les deux, on est un peu comme ça, là. Tu sais, mes pantalons, c'est la même chose, là. Je vois pas pourquoi je me débarrasserais des pantalons qui ont autant de tissu pour des petits trous à l'intérieur des cuisses. J'écoute le podcast, là, audio, Love to Sew, puis ça m'a vraiment fait prendre conscience. Puis tu sais, ça, ils l'ont dit, l'industrie fast fashion, l'industrie du textile, c'est le deuxième plus gros polluant de la planète après l'industrie pétrolière, là. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut, c'est plate réparer des vêtements, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Fait que, puis il y a une autre chaîne que j'écoute, je pense que c'est Bernadette quelque chose, là. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, là, mais on dirait qu'elle se connaît en archéologie textile, ou je sais pas quoi, ou elle aime peut-être juste ça, ou elle travaille dans le domaine d'histoire. Puis, tu sais, elle regardait, là, elle disait, tu sais, avant, les vêtements pouvaient être recousus à l'infini, puis, tu sais, sinon, ils prenaient des vêtements, puis ils les modifiaient, puis, tu sais, ils faisaient vraiment attention au-dessus. C'est quelque chose qui était vraiment précieux, tandis que nous, si on achète un morceau, puis, tu sais, on va le changer dans la saison prochaine juste parce que visuellement, il nous plaît plus, ou il s'est déformé parce que c'est pas des vêtements de qualité. Fait que, c'est comme un petit shout-out à. Tu sais, oui, c'est plate à faire, là, mender nos vêtements, mais c'est quelque chose qui vaut tellement la peine, autant au niveau économique, parce qu'on n'a pas à s'en racheter d'autres, mais aussi au niveau écologique, parce que, tu sais, on jette pas ces tissus-là dans les poubelles, là. Fait que, c'est comme un 2 pour 1. Mais là, ça, je viens de me rendre compte qu'il y a un trou dans son autre doubleur. Fait que, va falloir que je le répare. Donc, là, c'est vraiment terminé. Les objets terminés. Maintenant, on peut passer au whip. Donc, les work in progress, les projets en cours. Je vais commencer avec le plus simple. Bon, tout est mêlé. Donc, c'est des simples bas vanille. Puis, pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps, ils savent qu'avant, j'étais assez monoprojet. Fait que j'avais un gros projet, soit généralement un chandail. C'est quelqu'un qui passe à mon bébé. Donc, un chandail ou, à quelques très rares occasions, un châle. J'ai tombé dans la misère. Pareil que je suis toute seule chez nous. Je sais plus comment parler. Bref, un châle, mais généralement, c'est vraiment plus souvent des chandails. Puis d'habitude, j'ai un bas. Pas nécessairement un bas vanille, mais un bas. Puis là, je me suis rendu compte, là, vraiment, cette année, qu'il me faut un bas vanille en permanence. Mais j'aime aussi ça, faire des bas avec de la dentelle ou des accessoires avec de la dentelle, comme une tuque ou des mitaines ou quoi que ce soit. Fait que là, je suis plus rendue, au lieu d'être monoprojet, en tricot, je suis comme plus biprojet. Ou sinon, ça peut être du jacquard aussi. Tu sais, du jacquard, ça demande quand même un peu de concentration. Là, tu peux pas
sais, je peux pas m'en aller. Ben, j'allais dire mon ami qui passe pas comme si on allait ben des places en ce moment. Mais, tu sais, mettons, je peux pas jouer à un jeu de société avec mon chum. Ou ce que, tu sais, je dois lâcher mon projet, faire des trucs ou, tu sais, prendre une petite pause puis réfléchir. Puis après ça, reprendre mon projet. Puis là, être obligée de, ah, ok, j'étais rendue où, ok, ouais, je suis rendue là, ok. Tu sais, le temps que je me retrouve, je suis où, il est déjà le temps que je rejoue. Fait que, j'ai encore oublié de partir mon timer. C'est comme une blague. J'oublie tout le temps de partir mon timer. Fait que c'est ça. Je me suis dit tout le temps avoir un petit bol vanille. Puis vanille, là, genre, il y a que du jersey en rond. Ça peut être des toe-up. J'ai généralement plus de facilité à faire dans le fond, le talon en German Short Row, je le connais par cœur. Fait que c'est généralement ce que je vais faire. Puis si à un moment donné, ça me tente, ben je ferai des cuff down. Puis ça, je me suis rendu compte aussi. Je pense que j'en ai parlé. J'ai filmé une capsule il y a 2 jours, puis elle n'est pas encore éditée, fait que je m'en rappelle plus. mais ça, j'en parlais. Mais dans le fond, j'aime ça quand c'est au up, faire un German Short Row. Je déteste faire des heel flap cassettes, donc des goussettes en double quand je fais des toe up. Ouais, je l'ai dit dans la capsule. Pas grave, elle va sortir après, fait que vous allez juste scripter cette bout-là la prochaine fois. J'ai ça faire les augmentations pour le gousset. Je préfère quand c'est cuff down, on fait des diminutions, ça paraît plus vite. C'est pas du tout plus vite, c'est exactement la même chose. Mais ça paraît, tu sais, t'es rendu plus vers la fin, puis là t'es comme, ah, ça va plus vite, là, je suis rendue dans les diminutions, c'est comme plus motivant. Fait que, fait que c'est ça. Mais j'ai tendance à plus faire des toe-up. Parce que des fois, la petite couture dans le cuff down, là, sur le bout des orteils, elle m'énerve. De plus en plus, je commence à m'habituer, puis ça me dérange de moins en moins, là, mais c'est des bas vanille. Puis la laine, c'est de la laine à bas de Nat Picard qu'elle avait mis en vente à la première vague de COVID en mars dernier. Donc c'est sa couleur Ça va bien aller, la phrase que plus personne n'est capable d'entendre. Mais tu sais, je la trouve super belle là, avec dans le fond des micro-rayures arc-en-ciel, c'est super cute. Fait que c'est très plaisant à tricoter. Ah, puis ça, moi je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais généralement des 56 mailles sur des 2,25 en Magic Loop. J'aime pas les mini circulaires. J'aime vraiment mieux les Magic Loop. En mini circulaire, ma tension est un petit peu moins élevée. Fait que je me retrouve avec le même problème que quand je travaille en continental ou quoi que ce soit. Fait que puis je suis pas capable de faire mon talon sur mes mini circulaires. Fait que de toute façon, il faut que je switch pour le Magic Loop rendu à cette étape-là. Fait que tant que ça, je fais juste sur le Magic Loop. C'est moins compliqué. Donc, deuxième projet en cours. C'est un peu plus difficile avec un chien sur moi. C'est les bas Banquise. C'est un test knit pour Elise d'Amour Design. Je l'ai dit comme pour cette fois-ci. Puis j'ai décidé de les faire avec des restants de laine parce que là, je me suis rendu compte que mon stash de restants de laine est en train de devenir plus gros que mon stash de laine en bas. Fait que je me suis dit, envers la grande, fais-toi des bas avec des restants. Fait que, je pourrais vous montrer mon combo de laine. Je vais mettre la photo là, du patron à Elise juste ici qu'elle a publié sur sa page quand elle a fait l'appel au test. Donc ma première couleur contrastante c'est cette laine-là. Dans le fond on la voit là ici, oh boy, au bout des orteils. Ça c'est la couleur, c'est la laine à bas de Laine Pêche et Mignon, c'est sa couleur licorne que j'ai achetée il y a vraiment longtemps. Je pense pas qu'elle fait encore cette couleur-là, je pense que c'est dans les premières couleurs qu'elle peignait il y a 2 ans. La deuxième couleur que j'ai, c'est la couleur principale, c'est de la Créarlène, c'est sa base pèlerine. Encore là, ça date, là, ça dormait dans mon stash depuis vraiment longtemps, ces restants-là. C'est une base qu'elle ne fait plus, donc désolée. Sa couleur, c'est Fleur Sauvage. Puis ça, c'est une laine 100% Mérino, mais je m'étais déjà fait une paire de bas avec cette laine-là quand j'ai commencé à tricoter en 2018.
erreur de débutante, mais honnêtement, j'ai pas vraiment souvent ces bas-là, puis ils ont jamais percé. Fait qu'ils ont feutré un peu ou les orteils puis le talon, mais ils ont pas feutré. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est même pas pour les orteils puis pour le talon. Fait que si les autres ils ont pas percé, je vois pas pourquoi ceux-là ils vont percer. Fait que je me suis dit que ça allait être correct. Fait que là, dans le fond, ça c'est comme des petits glaciers. Puis sur la jambe, il va y avoir un deuxième jacquard. Puis il va encore avoir les glaciers. Mais vous pouvez aussi avoir des petits manchots, des beaux petits pingouins. Fait que pour les pingouins, je prends mon restant là de... Je pense qu'ici, ça allait mieux voir. C'est de la Léa Flora. C'est sa Léa chaussette, couleur brûlée. C'est une one of a kind. J'ai tendance à acheter des one of a kind. Là, je me sens un peu plate pour vous autres, mais c'est pas grave. C'est la vie. Fait que c'est ça. J'ai commencé ça là, avant hier. Fait que j'ai quand même avancé. Même si j'ai 3 whips. Troisième whip de tricot. C'est mon futur design. Fait que là, dans le fond, j'ai fait ça. Ça a vraiment l'air de rien. Mais je voulais voir là, ma tension en jersey. Je sais pas si... Dans le fond, c'est un chandail que je vais tricoter tout en surie. Ça va être un chandail quand même oversize, mais vu qu'il est ajouré, c'est le genre de chandail c'est le seul genre de chandail oversize ou boxy, appelez ça comme vous voulez, là, mais que j'aime porter. Puis je porte ça généralement avec une camisole en dessous, là, quand même. Puis il va y avoir un panneau de dentelle. Puis là, dans le fond, j'avais fait là, plein de tests différents sur cet échantillon-là. Fait que là, je suis en train d'en tricoter un deuxième échantillon. Je sais pas si vous allez voir. Mais dans le fond, il va y avoir là, une espèce de motif en dentelle que ça fait des losanges. Dans le fond, c'est un gros losange avec 4 losanges dedans. Puis, fait que ça va faire un panneau de dentelle comme ça. Puis il va y avoir des grosses manches là, puis ça va être fermé. Au début, je voulais faire des high cord, mais quand j'ai fait mon échantillon, je me suis rendu compte que, honnêtement, on voit pas que c'est un high cord. Fait que pourquoi je me casserais la tête à faire un high cord si on voit pas? Fait que ça va être, dans le fond, quand même, des castons puis des bind-off élastiques pour que ça soit plus confortable. Puis ça va être un drop shoulder. Puis ça, dans le fond, c'est juste les chevaux que j'ai pris pour faire mes tests. C'est du suri alpaca avec de la soie de mûrier de laine pêché mignon. C'est sa collection de l'hiver passé. Puis cette couleur-là, c'est nuit étoilée. C'est vraiment beau. Puis je suis quand même contente parce qu'on voit quand même bien le motif, même si la laine est foncée. Mais la version que je vais faire avec le patron, c'est avec cette laine-là. Je l'ai présentée dans mon dernier épisode. C'est la Emilia et Phénomène, sa base Clémence. Donc encore là, suri alpaca avec de la soie. Puis cette couleur-là, c'est Yellow is the New Neutral. Puis elle était là, elle aussi, à l'événement Twist sur Zoom. Puis j'ai demandé si elle faisait encore ce coloris-là. Puis elle m'a assuré qu'elle faisait encore ce coloris-là. Elle est juste dans le teinte. Fait que comme ça, au moins, je vais pouvoir présenter un patron que la laine, ça fait encore. Parce que mon dernier patron, j'ai pris une one of a kind. Fait que c'est un peu décevant pour les autres, mais ben, vous allez voir dans mon dernier épisode, j'en discutais, puis de maille en bas, elle avait quand même une couleur qui ressemblait. Dans sa collection normale. Donc, quatrième whip, je pense, oui. C'est du filage. Dans le fond, à l'événement Party de salon de Vive la Laine, donc c'est un événement encore là sur Zoom, il y avait Pierre-Alexandre Barry, de Pierre-Alexandre Barry Création, qui présentait ses tresses de fibres. Puis j'en ai acheté une que je vous ai présentée dans mon dernier épisode. C'est une tresse là, 70% mérino, 30% soie, puis la couleur c'était rose mauve. Il n'y en a pas en ce moment dans sa boutique, mais je pense qu'il s'est fait dévaliser sa fibre en ce moment. Parce que j'étais allée voir, puis je suis pas sûre qu'il en restait une, peut-être qu'il en restait une. Mais c'était pas cette couleur.
Puis, je suis en train de suivre un cours de filage sur le site web Crafty. Parce que je m'étais acheté un abonnement annuel là, au mois de novembre parce qu'il était comme 4$. Ça valait vraiment la peine. Puis avec ça, j'ai décidé de m'amuser là, pour vraiment apprendre les techniques de drafting. Fait que là, qu'est-ce que j'utilise? C'est ce qu'ils appellent un short backward draft, qui est un peu le petit mouton noir des drafting. Mais c'est comme ça que je me sens le plus confortable pour filer. C'est un peu le mouton noir parce qu'ils disent que la fibre a tendance à être moins régulière quand on fait ce genre de filage-là. J'ai choisi ce type de filage-là. Donc, ce que je disais, j'ai choisi ce genre de filage-là parce que là, j'ai acheté une tresse. Donc, quand on achète une tresse, les poils ils ont pas mal toutes la même longueur, puis sont toutes, ils ont toutes été brossés dans le même sens. Puis il y a de la soie dedans. Fait que ce que je voulais faire, c'est un worsted spun. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient étirer la fibre avant de la faire spinner pour être sûr que ça vient vraiment tout dans le même sens. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne de la brillance au filage. Puis vu qu'il y a de la soie, ben, je voulais vraiment que ce genre de brillance-là qu'apporte la soie, elle se reflète aussi dans la laine que je file. Donc c'est pour ça que j'ai choisi là, ce type de filage-là. Je me suis aussi amusée là, en suivant le cours, là, les différentes méthodes de drafting, mais toutes from comb top, fait que tout vraiment du bout, vraiment du bout de la tresse, parce qu'on peut filer from the fold aussi, mais ça, les fibres sont plus dures à vraiment diriger, puis comme j'ai dit, vu que j'ai de la soie, je veux vraiment que ça soit brillant comme fil, fait que je veux m'assurer que mes fils sont vraiment droits. Puis pour l'instant, c'est ça que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que ouais. Donc, c'est ça que ça donne. Fait que je suis quand même contente parce que c'est quand même assez régulier, sauf les bouts où je testais les autres méthodes là, de filage. Là. Fait que c'est vraiment... Mais je trouve ça vraiment magnifique. Là. Fait que je suis vraiment contente. Fait que ça, c'est la première moitié de ma tresse. Puis j'ai pas encore commencé la deuxième moitié. Puis après ça, je vais les plier ensemble. Je suis pas encore à l'aise là, parce que dans le fond, tu peux filer en plaçant tes couleurs d'une certaine façon pour avoir différents effets comme le barber pole, un fade ou des trucs comme ça. Puis là, moi, je fais juste filer la tresse. Puis pratiquer ma technique pour avoir une fibre à la fin. Là. Fait que je joue vraiment pas avec les couleurs, ça va être vraiment random. Dernier objet en cours, projet en cours, objet. C'est de la couture. C'est le patron Jali 3387. C'est les leggings Claffard. Donc, comme ça. Moi, j'ai choisi là, la vision A, mais version... Ah, je pense que j'ai coupé la version longue. Bon, ben écoutons, ça sera... Je me rappelle plus là, en tout cas. Ça va être soit la version longue ou la version 3/4. Mystère. Je me rappelle vraiment plus c'est lequel j'avais préparé. J'avais préparé mon patron là, la semaine passée, puis hier, ça m'a comme pris sur... Hier soir, ça m'a pris, là. J'ai dit, je vais couper mon tissu. Fait que j'ai pas vérifié... Je mets ça. Je coupe le long. Voilà. Puis encore là, c'est un tissu que j'ai acheté à la boutique. Et boy, on voit pas super bien sur la caméra. C'est la boutique Non Oui, encore une fois. Fait que c'est un beau jersey de coton avec 5% de spandex. Puis il y a des beaux petits perroquets flash, puis des fleurs. Il y a des roses, puis il y a des hibiscus. Je sais pas si vous les voyez. Bref.
Je le trouve vraiment beau, il est vraiment flash parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas... Parce que dans le fond, dans les 2 dernières années, j'ai eu une grosse blessure au cou. Dans le fond, je m'étais failé la 2e cervicale en jouant au soccer. Fait que depuis, je suis vraiment moins active que ce que j'étais avant. Il y a beaucoup de sports que je peux plus pratiquer. Puis j'ai aussi une malformation aux hanches qui fait que je peux pas courir tant que ça. De long. Ben, en fait, je peux courir, je peux juste pas courir des longues distances comme je faisais avant. Là. Avant, je faisais 10 km 2 fois semaine, plus jouer au soccer, fait que plus je faisais de la natation. Tandis que là, ça ressemble plus à. Je suis pas capable de courir plus que. Là, je suis rendue à 3 km, je suis pas graduellement, j'ai appris mes erreurs. Je suis pas capable de courir plus que 3 km, mais l'hiver, j'ai l'impression que c'est plus facile que l'été. Je sais pas si c'est parce que mes muscles tiennent plus parce qu'il fait froid ou je sais pas quoi. Tu sais, là, la natation, j'ai jamais passé autant de temps sans faire de natation. Puis c'est à cause du COVID. Fait que je joue au soccer, mais de toute façon, il n'y en a plus. Fait que tu sais, c'est ça. Je fais beaucoup moins d'activité physique qu'avant. Fait que j'ai pris 30 livres dans les 2 dernières années. Fait que j'avais pris 35, j'ai perdu 5 dernièrement. Fait que tu sais, j'ai 30 livres de plus. Fait que 30 livres, puis je l'ai tout pris dans les cuisses puis dans les fesses. Là, fait que j'avais pas vraiment de pantalon, puis je m'étais jamais racheté de leggings, à part une paire pour le sport. Fait que je me suis dit qu'avoir des petits leggings, là, au moins pour la fin de semaine, que je sois confortable, puis que je sois pas tout le temps en jeans ou en linge de sport. Fait que je me suis amusée là, avec ce beau petit tissu-là pour faire les leggings clairs. Donc, c'est tout, je pense, pour les whips. Je sais pas combien de temps il va durer cet épisode-là. En tout cas, on m'a dit que les gens aimaient ça faire écouter des épisodes qui étaient longs. Fait que ça va être servi, j'imagine. Donc, on passe à la partie acquisition. C'est la partie que j'ai pas écrite. Mais bon, c'est tout là, fait que je vais m'en rappeler. Donc, première chose, j'ai été contaminée par les joyeuses tricoteuses, soit Mélissa, la teinturière de Mayamba, puis Chantal, Chimanitz. Puis je me suis commandé de la Area 51. Dans le temps des fêtes. C'était avant, ok, je le précise, là, mes achats ont tous été faits avant que je sache que j'ai un mois sur le chômage, ok? Donc, j'ai acheté la Area 51 quand j'ai vu qu'il en restait de la laine à rayures de Noël. Parce que moi, je veux me faire une... Je l'ai dit là, plusieurs fois, là, mais je veux faire comme Amy Florence de Stranded Dyeworks puis Stranded Podcast. Puis je veux me faire une boîte de bas de l'avant de Noël. Fait qu'il va me falloir 24 paires de bas de Noël. Fait que j'ai acheté celle-là. Fait que dans le fond, c'est des différentes teintes de rouge, de vert. Puis il y a des stripes que c'est blanc avec des speckles. Fait que je la trouvais magnifique. Fait que je l'ai pris. Puis l'autre, c'est celle-là. Ah, je vais dire son nom. C'est sa base là-bas, là. Puis la couleur, c'est Peppermint Crush. Puis celle-là, c'est The Mysterious Affair at Style. C'est une couleur inspirée d'une couverture de livre d'Agatha Christie. J'ai la misère avec les couleurs. Comme ça. Donc, c'est du turquoise, du doré puis du noir. Je pensais à l'écran, mon noir il apparaissait mauve. Mais noir aussi, c'est beau. Fait que c'est vraiment beau. Comme je l'avais dit, je me suis acheté du suri naturel. J'en ai acheté 5 écheveaux. Puis j'ai acheté un méga gros cône de laine à bas pour faire de la peinture. Donc c'est 1 kg. C'est leur base de... C'est 75% superwash merino, 25% nylon. C'est un fur ply. Puis 400 mètres par 100 grammes. Puis j'ai acheté ça chez Yarn Undyed. Fait que ces deux trucs-là, c'est ça. J'ai 5 écheveaux de suri naturel. Fait que, puis j'ai décidé d'acheter un gros cône. Parce que, mettons que je veux me faire un chandail, puis j'ai besoin de 2 écheveaux et demi.
habituellement, là, 2 écheveaux et demi, 250 grammes, mettons. Ben, tu sais, à place de me teindre 3 écheveaux, puis d'avoir un restant de 50 grammes, je vais probablement me teindre 250 grammes pour avoir exactement la quantité que j'ai besoin, puis pas me ramasser avec des restants, parce que là, je sais pas tout le temps quoi faire avec mes restants. Puis il y en a plein qui font des couvertures, mais moi, je suis comme, pas question que je monopolise une aiguille pendant 1 an pour faire une couverture. Puis je pense pas que j'aurais du plaisir à faire une couverture. Fait que là, je fais des bas. Tu sais, je pense que ça, je vais faire des bas en jacquard pour passer mes restants de laine à bas que j'ai. Puis ce que j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais juste mettre ça dans un sac puis aller porter ça à l'Armée du Salut. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont super contents d'avoir de la laine. Puis là, faut que je reparte ma caméra, ça sera pas bon. Donc, un autre achat que j'ai fait, j'ai acheté de la laine chez les Brebis du Beau Rivage, puis je l'ai acheté de couleur naturelle. Puis j'ai acheté la Frisian Worsted, donc c'est la laine vierge à 2 brins, 30% laine d'agneau, 70% laine de brebis de race S-Friesienne. Aucune idée comment prononcer ce nom-là. C'est des brebis qui sont élevées là, à leur ferme à Saint-Nicolas. Je n'ai acheté 2 écheveaux, puis mon but c'est de me tricoter une paire de mitaines. Fait que je vais essayer d'en faire une dans une espèce de gris charcoal pour aller avec mon manteau d'hiver qui est gris charcoal. Fait que ça va être des mitaines en jacquard. Je les ai pas encore teints. Puis là mon chum me dit pourquoi t'éteins pas, pourquoi t'éteins pas, pourquoi t'éteins pas. On dirait qu'il aime ça que je teigne la ligne, là, ça m'intrigue. Parce que j'ai peur de la feutrée. Mais là, j'ai acheté des batteries là, pour ma balance, fait qu'au moins je vais pouvoir calculer la saturation que je vais faire. Mais c'est dans le but de faire ce projet-là. Puis j'ai aussi acheté, là, encore une fois, au Brebis du Beau Rivage, c'est un petit pompon. C'est quand même assez récent, là, dans leur boutique, ils ont des pompons. Donc j'ai acheté un pompon en fourrure recyclée de lapin. Puis il fait 4 pouces, là. Il est vraiment, vraiment joli. Moi, il n'y a pas de petit snap en arrière, mais parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas cette option-là. Là, je pense je sais pas s'il vient en option ou s'ils mettent à tous leurs pompons. Mais moi, il va falloir que je m'en achète là puis que je les couds dessus. Faut pas que je le mette par terre celui-là parce que Cléo, le petit lapin, je pense que ça m'intéresse là, à être comme obsédée. Puis si je le mets par terre, elle essaie de le manger. Fait que je mets là. Puis dernier achat là, des Brebis du Beau Rivage. Je savais pas qu'ils faisaient ça, mais il y avait de la laine cardée de leur brebis. Fait que c'est la race de mouton là, East Friesian. Puis j'ai décidé d'acheter cette laine cardée là pour pouvoir pratiquer du woolen spun. Fait que je trouvais la laine cardée, c'est quand même bien approprié là, pour ce genre de filage là. C'est très très abordable. Je sais que Paul aussi a fait de la laine cardée qui est de couleur magnifique. Sauf que, ben là, vu que je commandais déjà des écheveaux au Brebis du Beau Rivage, ben tu sais, je payais déjà du shipping, fait que j'ai acheté celle-là. Puis je me suis dit que peut-être que j'allais m'amuser aussi à essayer de teindre ça. Là. Je pense que c'est comme 4 mottes. Fait que je pourrais essayer de faire un espèce de dégradé puis juste m'amuser avec la fibre pour le plaisir. Puis je pense que c'est tout pour le contenu projet pour mon épisode d'aujourd'hui. J'ai déjà fait mon blabla à travers. Fait qu'est-ce qui resterait, c'est le concours. Dans le fond, j'ai 18 personnes qui ont participé. Fait que je me suis dit que j'allais juste marquer leur nom puis piger. Puis
Puis là, il y a des petits-enfants qui finissent l'école. L'école est comme au coin de ma rue. Fait que là, ils passent devant chez moi puis ils me regardent en se demandant qu'est-ce que je fais. En tout cas, super. Fait que, puis finalement, j'ai décidé de choisir le nom Sally pour mon mannequin. C'est quelqu'un qui m'a suggéré. J'ai pas pensé à regarder le nom de la personne qui m'a suggéré ça. Donc, si tu te reconnais, allô! Puis, dans le fond, Sally, c'est un personnage là, dans Nightmare Before Christmas. Puis, c'est une espèce de. Je sais pas si c'est une poupée ou un zombie ou comme une espèce de Frankenstein, je m'en rappelle pas. Je pense que c'est comme une Frankenstein. Puis, tu sais, on la voit souvent se recoudre des morceaux, puis comme si elle trouve plus son morceau, elle va se coudre d'autres choses en l'attendant. Fait que ça, je trouvais que ça j'associais bien ça avec mon mannequin, tu sais, qu'on peut ajuster pour les tailles, là. Fait que j'ai choisi ce nom-là. Donc, ce que je faisais tirer, c'est une copie de mon patron de bas Vanilla Socks with a Twist. Puis si cette personne-là a déjà ce patron-là, l'a déjà acheté, soit que je vais y réserver une copie de mon futur patron si c'est quelque chose qui lui plaît. Puis sinon, je vais lui payer le patron de son choix là, sur Ravelry. Mais tu sais, pas mettons un magazine, là, vraiment un patron. puis je rembourse pas mon patron que si la personne a acheté parce que dans le fond, moi je garde pas les sous de ce patron-là. C'est tout dans le fond, c'était pour ramasser de l'argent pour Mira, puis moi je garde aucun profit. Fait que je me dis, tu sais, je peux y rembourser, mais tu sais, c'est de l'argent qui ira pas à Mira. Fait tant qu'à ça, je vais juste payer autre chose. Ok, je pourrais rembourser puis genre payer la différence pour Mira. Oui, je peux aussi faire ça. Mais c'est encore plus fun d'avoir un nouveau patron, je pense. En tout cas, la personne, elle fera son choix. Puis c'est... Le nom, c'est Annie M. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est je vais répondre à son commentaire puis lui dire que c'est elle qui a gagné. Puis aussi, elle m'écoute avant que j'ai le temps de le faire. Parce que je veux commencer à éditer ça aujourd'hui puis essayer de le publier le plus vite possible. Fait que si elle voit ça avant que j'aie le temps de le faire, ben contacte-moi. Sinon, je vais te contacter pour qu'on se parle soit sur Facebook ou Instagram après. Donc, Annie M, félicitations! Puis, je pense que c'est pas mal ça aujourd'hui. Je commence à avoir mal à la gorge, fait qu'il n'y aura pas trop de blabla suite à cet épisode-là. Parce que oui, quand tu te brûles les voies respiratoires, tu te brûles aussi les cordes vocales. Fait que ça va être ça. Puis Cléo aussi, je pense qu'elle est fatiguée, elle fait dodo. Fait que je vais aller faire mon 30 minutes de yoga aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, j'avais un meeting avec un de mes patrons pour qu'on ait des nouvelles de la compagnie. Puis après ça, j'avais un Zoom avec une amie, avec Véro. Fait que j'ai pas encore eu le temps de m'entraîner. Donc, ah oui, puis c'est ça, je voulais vous dire. J'ai filmé une capsule, puis j'ai encore aussi une ou deux autres idées de capsules que j'aimerais ça tourner. Je me dis, j'ai le temps, en ce moment, c'est le temps d'en profiter pour mettre un peu plus de temps sur ma chaîne YouTube. Puis là, je vais dire encore le mot temps, je m'excuse, mais prendre le temps là, de créer du contenu. Mais je sais pas si je vais les éditer tout de suite, ça se peut que ça soit plus tard. Ou tu sais, peut-être que je vais en faire un ou deux puis les publier là, peut-être quand j'ai un peu moins de temps pour filmer les épisodes. Mais idéalement, j'aimerais en publier un peut-être la semaine prochaine. Fait qu'on verra ce que ça donnera. Mais je trouve que ça fait du bien là, d'avoir des vacances. Ben, des vacances, c'est le chômage. Un mois. C'est prendre vraiment le temps là, de me reposer depuis, je dirais depuis que je suis allée en stage à Seattle en 2017. J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de courir. Puis au travail, c'est juste complètement fou. Là. Je suis tout le temps en train de courir, je suis tout le temps en train de faire plein d'affaires. Puis
c'est comme ça finit jamais. C'était comme un espèce de rythme que j'avais pris, puis plus ça allait, plus je me sentais vraiment fatiguée, puis j'avais moins d'espace mental. Puis même quand je tricotais, j'ai l'impression que je me mettais tellement de pression pour être rapide que j'en profitais pas tant que ça. Puis c'est comme, j'ai pas parlé de mon make-nine. Je fais pas de make-nine. J'en ai fait un en 2018. Puis j'avais pas tant apprécié l'expérience. Je trouve que je me mettais beaucoup de pression. Puis même à ça, l'année passée, tu te dis, mais tu sais, j'ai une chaîne YouTube, je devrais faire un make-nine, puis présenter. Puis, fait que je m'en étais fait un, mais finalement, je l'avais pas présenté. Parce qu'encore là, ça me met de la pression, mais aussi, moi, je suis une planificatrice de projet. Tu sais, quand j'achète de la laine, je l'achète pour un projet, ou quand j'ai un projet, j'achète la laine. Fait que quand je faisais un make-nine, je me disais, ok, je vais faire ces 9 projets-là, j'allais acheter de la laine pour ces projets-là, quand même assez rapidement. Je me disais, ça va être pour faire mon make-nine, ça va être pour faire mon make-nine. Puis je me suis rendu compte, dernièrement, j'ai mis à jour mon Ravelry du mieux que je me rappelais. Donc, désolée, il n'y a pas nécessairement toutes les informations. En fait, mon Ravelry, c'est Amélie Robitaille. Je le nomme jamais. Je m'excuse. Je suis vraiment pas une bonne youtubeuse, mais c'est pas grave. J'ai du plaisir à faire, c'est ça l'important. Puis que vous ayez du plaisir à le regarder, ceux qui le regardent. Mais c'est ça. Puis je me suis rendu compte là, que, tu sais, je fais à peu près ça 9 projets par année. Fait que de m'imposer en début d'année 9 projets, d'acheter la laine, que finalement, ça se peut que je tricoterai pas parce que je vais avoir un coup de cœur ou je vais m'inscrire à un test knit puis j'ai pas de laine qui fit. Mais là, je suis obligée de racheter la laine, puis là, je me ramassais. Tu sais, je pense que j'ai quelque chose comme 5 quantités de chandail dans mon stash. Puis c'est à peu près, je pense que j'ai tricoté dans ma vie de tricoteuse, là. Je pense que ça, c'est mon 5e chandail. Tu sais, ça fait 2 ans et demi que je tricote. Fait que c'est pas raisonnable pour moi de faire un make-nine puis de dire, je vais faire 1, 2 ou 3 chandails, je vais faire un châle, plein de bas. C'est vraiment pas raisonnable pour moi, puis ça m'amène à surconsommer. Puis tu sais, au fil des ans, au fil du temps, ça peut même être juste un an ou même quelques mois. T'sais, des fois, notre palette de couleurs va changer, nos goûts vont changer, on va avoir des nouveaux projets qu'on peut faire, puis les couleurs qu'on avait choisies, on trouve que ça ne fit pas avec le nouveau modèle. Fait que là, des fois, on va se dire, je vais quand même tricoter le modèle avec la laine que j'ai dans mon stage, puis là, on est déçu, fait qu'on aime moins le projet. Fait que je fais pas de make-nine pour cette raison-là. J'ai décidé que cette année, j'essayais même pas d'en faire un. Puis de toute façon, là, j'ai tellement de laine dans mon stage. Puis aussi, je suis un peu obsessionnelle, compulsive. Là. Fait que si je me dis, j'ai acheté la laine pour le faire, je vais un peu m'ostiner, puis me dire, un peu comme mes bas que je vous ai présenté tantôt, là, je vais m'ostiner, puis je vais le faire pareil. Mais là, après ça, je me retrouve avec un chandail que j'aimerais peut-être pas tant que ça. Fait que, tu sais, on investit tellement d'argent puis de temps à faire nos propres vêtements que c'est pas quelque chose que je veux. Puis aussi, ça me met de la pression pour tricoter, puis je me mets à me comparer à beaucoup de gens. Tu sais, je vois, mettons, Sonia de Tricot Nomade ou Sarah Blo de Sarah Blo Design qui tricote, puis Camille Descoteaux. C'est comme des machines, là, ils tricotent des chandails, puis ça a juste pas d'allure, puis ils font des designs à travers ça, t'es comme genre, mais comment tu fais? Puis comme, tu tricotes donc bien vite. Tu sais, moi, je tricote lentement, puis je tricote à l'anglaise parce que quand je tricote en continental, j'aime pas le rendu. Puis pour aimer le rendu, il faudrait que je tricote avec des cure-dents, comme dit Tania, là. Fait que Tania, des procrastinateuses. Fait que c'est ça, tu sais, faut que j'apprenne à prendre mon temps, une maille à la fois, comme on dit. Prendre mon temps pour mon tricot, puis plus l'apprécier. Puis arrêter de mettre la pression, puis arrêter de me comparer à ceux qui sont super rapides, puis vous allez dire, ouais, ils ont plus d'expérience que toi, oui, mais tu sais, honnêtement, je pense pas qu'un jour je vais arriver à tricoter aussi vite que ça. Ben, je vais juste me faire mal. Puis là, après ça, si j'ai mal, j'arrête de tricoter, fait que je peux plus avancer en bout de ligne, fait
Fait que c'est ça. Cette année, je veux prendre le temps d'apprécier mon temps de tricot. Fait que pas de midnight, pas de midnight. Pour moi, cette année, c'est non. Tu sais, j'ai déjà mes projets de midnight 2018-2019 qui traînent dans mon stage. Fait que, ben d'ailleurs, ça en était un. C'était pour faire le Prosecco de Marie-Christine Lévesque. Puis quand j'avais acheté ça, je m'étais dit, ah, du ciré alpaca, c'est comme 2 brins de meilleur doublé. Fait que ça va être plus économique pour faire le chandail. Puis là, finalement, tu sais, je connaissais pas tant ça encore. Puis je me suis fait dire que, ben, du souris, tu sais, ça drape vraiment beaucoup, ça s'étire, fait que ça a moins de structure un peu. Puis là, je me dis, ouais, tu sais, peut-être que je verrai pas tant bien la dentelle ou. Tu sais, moi, je veux, avec ce patron-là, tu sais, je veux vraiment qu'il soit plus fit. Fait que l'alpaca, ça se prêtait plus vraiment. Fait que là, c'est pour ça que j'ai un peu eu l'idée de mon design. Là. Je me dis, ben, je veux utiliser cette laine-là dans mon stage, puis je trouve rien qui me plaît sur Ravelry, fait que je vais juste me faire de quoi qui me plaît. Qui va mettre en valeur aussi la laine. Fait que c'est ça. Mieux choisir les laines pour mes patrons. Mais tu sais aussi, je manquais d'expérience. Maintenant, j'en ai un petit peu. Je suis pas très expérimentée. Ça fait 2 ans et demi que je tricote. Mais je comprends un peu plus les fibres parce que j'expérimente. Puis je sais déjà les vêtements que je veux puis les couleurs que j'aime, à part le rose pâle, que ça c'est comme mon némésis. Je trouve ça beau, mais ça me fait pas bien. Fait que. Mais là maintenant j'ai appris là, plus de rose pâle. Ou tu sais, il faut qu'il soit mélangé à un bleu pâle ou un turquoise pâle. Si c'est mélangé et que c'est pas trop proche de mon visage, ça va. Mais tu sais, comme mon ranunculus, pour ceux qui l'ont déjà vu, il est quand même assez. Il est comme beige pâle avec des taches de rose et turquoise, ça va. Du gris avec des taches de rose et turquoise, ça va. Mais vraiment du rose pâle, là. C'est comme ça, là, mais moi pas ça près de mon visage, je l'air malade. Fait que c'est ça. Tu sais, je prends un peu plus de temps pour réfléchir. Puis là, c'est ça, tu sais, je suis comme pris avec la laine de mon stage que j'ai acheté à cause de mes maudits McNine. Puis là, je suis comme, j'ai moins de liberté un peu, puis ça me gosse un peu. Fait que cette année, tu sais, je vais limiter mes achats en laine. Parce que, tu sais, là, j'apprends à filer. Fait que c'est sûr qu'il va sûrement avoir de la fibre, puis j'apprends à coudre. Fait que, mais là, j'ai quand même un bon stage de tissu. Fait que je pense pas qu'il va y avoir des achats de tissu bientôt. Mais tu sais, de la fibre, j'en ai pas tant là. Tu sais, j'ai la tresse de Pierre-Alexandre, j'ai une tresse de Sweet Georgian, puis j'ai la fibre que je viens d'acheter des produits du rivage. C'est sûr que c'est long filé, puis qu'à un moment donné, il faut t'atricoter cette laine-là. Fait mais tu sais, pour expérimenter, je vais peut-être m'en racheter d'autres. Je vous dirais, la prochaine fois que Urso fait un shop update avec la fibre, là, je vais peut-être craquer un petit peu. Dépendamment de quand ça arrive. Si j'ai recommencé à travailler, d'après moi, je vais craquer. Si j'ai pas encore recommencé, peut-être pas. Mais c'est ça, tu sais, faire des choix plus conséquents. Puis c'est ça, cette année, je pense pas que je vais acheter tant de laine que ça, là. Parce que, tu sais, déjà, j'ai comme 5 quantités de chandail dans mon stage. Puis je suis comme, je veux les tricoter, je veux pas les détacher. Fait que c'est ça. Je veux pas encourager ma surconsommation, fait que pas de midnight. C'est tout. Je vais finir là-dessus parce que là, je commence à me répéter. Puis j'ai vraiment mal à la gorge. Puis je sais pas si vous l'entendez, mais ma voix est comme plus rauque. Sur ce, je vous avais souhaité bonne année avant les fêtes, mais là on est officiellement en 2021. Donc je vous souhaite une bonne année, prospérité et santé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin de ces souhaits-là. Portez-vous bien, faites attention, puis on se voit dans le prochain épisode. Bye!